Salut! Bon, il y a du vent, mais on s'en va. Alors pour les papiers, c'est hyper facile. Là où on laisse l'annexe, sur la gauche, il y a des bureaux. Donc d'abord tu passes dans un bureau pour payer et après tu attends que la personne préposée à ce genre de choses vienne. Et tout dehors, enfin parce que c'est le... Alors il y a le gros bateau qui s'est mis, voilà, donc c'est à la gauche du gros bateau, là où il y a le bar Pierre machin chose, Pierre 0 je crois. À 10 balles le café. La Barbade. Et bien au moins j'en garderai de très très bons souvenirs. Une fois de plus, faire des vidéos, ça a ses avantages. On va longer un petit peu, donc restez pas trop loin de la côte, histoire de pouvoir continuer à faire quelques images. Et puis bah après, hein, à un moment donné, il va falloir traverser. Hein. Navigation, donc estimation de 102 000 nautiques. Avec une moyenne de 4,5 nœuds selon ce qui est configuré sur Navionics, on devrait mettre 20 heures et 35 minutes. Vu le vent qu'il y a, à mon avis, on mettra moins. Et vu comment Corail est motivé depuis qu'on est parti des Cap-Vert, on devrait mettre moins. Mince, raté, il y avait une tortue. Juste là. Ça c'est un truc, il faut que tu y penses, hein. Quand tu navigues dans le coin, tu fais attention aux tortues, on voit que leur tête dépasser quand elles prennent le temps de respirer. Mais c'est vrai qu'on a peut-être le soleil, il fait beau, tout ça, mais il faut faire quand même assez attention à certaines choses. Et une tortue, bon, elle est pas con, hein, elle a replongé parce qu'on s'en rapprochait d'elle, hein, je pense. Mais bon, ce qui est rigolo, c'est quand tu es sur certaines plages, il y a des panneaux attention Turtle Crossing avec un joli dessin. La Barbade. Eh ben on aura tous aimé, tous beaucoup aimé. Après, voilà, comme je t'ai expliqué sur la vidéo de la Barbade, le mieux c'est de commencer par Bridgetown. Donc tu arrives de la traversée de l'Atlantique, tu commences par Bridgetown et après éventuellement tu fais escale ici, mais sinon tu te balades en bus. Mais c'est vrai qu'ici on est sur un coin un petit peu plus touristique, au budget plus élevé. Ah, quand tu payes presque 10 balles le café, tu dis ah ça pique. Le Génois est déjà établi 20 minutes après le départ. On profite un peu, on longe un peu la côte. C'est cool, c'est merveilleux. En plus, grand soleil. Ce coup-ci, on devrait avoir grand soleil tout du long et peut-être des averses dans la nuit. Et ben, on avisera au fur et à mesure. Hein. Mais au niveau vent, on devrait avoir du coup 15-17 avec des rafales pouvant aller jusqu'à 25. Donc, bah, va falloir contrôler ça pour vérifier si on reprend du Génois ou pas. Donc avec une telle sens de vent et une telle force de vent, il n'y a pas besoin de la grande voile. Le Génois suffira amplement. Et alors l'abri de l'île, on fait déjà presque 6, on est à 5,7, 5,9 en vitesse. Petite lessive, une Pauline qui fait la lessive, une Pauline qui tient la barre. Benoît qui perfectionne son réglage. Ah, t'étais bien, hein? T'étais bien, hein? Ouais, ouais, ouais. Une usine. De quoi? J'en sais rien. J'en ai pas la moindre idée. En tout cas, il y a un énorme ponton, donc il doit y avoir toutes les infrastructures, j'imagine, pour le commerce par bateau. Aucune idée. On se posait la question avec l'équipage et on n'en a pas la moindre idée. Et on arrive presque tout au nord de l'île, donc on va commencer à tourner. C'est quand même encore vert. Très, très, très vert. Il n'y a pas d'établissement sur plein d'étages, des tours, des machins... des buildings de tourisme de masse, il n'y en a pas, et ça c'est cool, moi je trouve ça très très sympa. Bon, on va reprendre le cap c'est par là-bas. Du coup, cap au 230, et c'est une usine de ciment,
C'est écrit sur Navionics. Non mais des fois il suffit de lire, hein, c'est écrit dessus. Allez, capot 230. Tu les vois un peu toutes ces sargasses. Il y en a un. Il y en a. Bon, tu vas me dire, pendant la traversée de l'Atlantique, on en a vu plus. Des nappes beaucoup plus grandes. Mais quand même. Ah bah, comme celle-là, voilà. Bon, attends, on va aller voir dedans. Hop là. Le dessal qui tourne toujours. Hop, on s'est amusé, voilà, 1 heure après le départ. Pour, bon, ça m'a un tantinet de piquant. Oula. Voilà, quand est-ce qu'on arrive? Donc moi je crois que par contre je me suis carrément enflammé hein, entre 5h et 6h. Donc sachant qu'on est parti à 14h30 avec des maths. Sachant qu'on est parti à 14h30, qu'il est estimé 20h30 de navigation. Donc ça veut dire arriver à peu près pour 10h. 10h, 11h même. 11h demain. Donc avec une moyenne de 4,5 nœuds. Donc bon, quand tu regardes sur la tablette, on tourne plus autour des 6 et des fois même des petites pointes à 7. Mais bon. Donc on verra bien. Pour le moment, estimation, et ça fait qu'1 heure qu'on est parti. Estimation, ah ouais, non mais si on arrive à vraiment à cette heure-là, qui c'est qui gagne 12 heures? 12 heures, il n'y a personne. Ah, mais c'est normal, c'est que le départ. Et non, durée, andouille. Durée. Donc du coup, ça fait arriver, bah là du coup, elle était à 14h. Ouais. Ouais, ça peut être rigolo. Ah, mais attends, la tablette, elle est pas à la bonne heure. À la tablette, il est 20h. Et oui, il y a ça à prendre en compte. Et oui, à la tablette, il est 20h. Donc, ça veut dire moins 5. Donc, quand on voit 14h, ça fait 9. Quand on voit 13, tu calcules. Hein. Du coup, suspense. Là, du coup, il n'y a rien de spécial à gagner. C'est juste pour le kiff, le plaisir, le petit côté amusant de la chose. Pendant qu'on se fait légèrement brasser un peu. Wow, allez, c'est parce que c'est stable le mouillage. Regarde ce qui se passe. Et les tentatives. Oh pétard. Mets un torchon. Si tu mets un torchon, ça glissera moins. On va faire une petite couche de nut. Ouais, faut bien le passer, hein, cette pâte à tartiner qui elle est comme elle est. Hein. C'est beau. J'espère que ce sera bon aussi. Il y a la magie qui est en train d'opérer là. Voilà. On va regarder petit un peu. Et on remet une couche par-dessus. Ah oui, mais tu vas en garder pour mettre dans le petit à côté, ok. Bah, en fait, non, je pense que ça va, non, je peux tout mettre là. Hein. Je pense, ça a l'air de passer. Ouais. Bah, du coup, on va remettre. Du chocolat. On va le terminer. Bon, je vais y aller avec le doigt, hein. On n'est pas la brigade de l'hygiène qui va venir. Ils sont propres, mes doigts. Ah bah écoute, hein, on leur demandera de faire mieux. Hein. Et du coup, ça y est, le chocolat est fini. Là, ouais, je vais Cool. en gratter peut-être, mais... Oh non, mais c'est Voilà. ouais. Fallait vraiment le finir. On le trimballe depuis Gibraltar, celui-là. Un moment, je pense, ouais. Ça fait partie des courses de Gibraltar et de tous les trucs vraiment pas terribles qu'on a acheté avec Gibraltar. L'important, c'était un carrefour.
Ouais, pour qu'un Nutella tienne plus de 2 mois, c'est Ouais, quand que, même. il y a un souci. Je sais pas trop si ça va gonfler à cause de la levure. Ah bah c'est expérimental. Là on fait avec les fins d'avitaillement. De toute façon on va mettre quand même une feuille de papier cuisson en dessous. Comme ça au Ouais, on pire va si ça garder, déborde. Celle-là? Ouais. J'avais fait les pizzas dessus. Hop là. Allez, hein, le résultat tout à l'heure. Quand les choses ne se passent pas comme prévu. Bah oui, ça arrive aussi. Tu vois, on a essayé d'enfourner et il s'est cassé la gueule au fond du four. Donc bon, gros coup de nettoyage. C'est beau, hein, c'est artistique. Hein. Mais on a réussi à en sauver un petit peu. Donc ça, on va quand même le mettre au four et on verra bien le résultat. C'est magnifique ces rayons qui passent à travers le nuage. Je trouve ça magnifique, merveilleux, magnifique, comme tu veux. Moi j'adore. Alors que je te montre un peu à quoi ressemble la mer. Donc quand tu regardes comme ça, bon sachant, hein, toujours je le rappelle, que la GoPro écrase pas mal. Donc on a une belle houle qui arrive de ce côté-là, le vent aussi d'ailleurs. On fait, tu vois, hop là, on monte un peu, de temps en temps il y a des vagues qui nous font bien... Bon, elles ne couchent pas non plus, mais bon. Allez, si je me mets là comme ça, moi je bouge plus. Enfin j'essaye. Ah, la caméra elle essaye de corriger. C'est trop rigolo de le voir en temps réel. Bah voilà, tu viens d'avoir un bel exemple de quand on a une vague sur le côté. Donc disons que pour les amoureux qui partagent la cabine de devant, ça va pas être facile de dormir cette nuit. On est entre 90 et 120 degrés du vent, capot de 330. Enfin tout ça quoi, les petites banalités. Je me demande si ça t'intéresse toujours de savoir un peu le cap qu'on fait, la force du vent, ou si tu préfères avoir juste les images. Mets-le en commentaire, tiens, comme ça. Moi je m'adapterai. En tout cas, j'arrêterai pas de faire des vidéos normalement. La grande question s'est posée en fait sur les bateaux des copains pour savoir, parce qu'en fait là, voilà, on sait que la plupart de la communauté, des gens qui sont abonnés disent toujours oui mais une fois que les gens ont traversé l'Atlantique ils font plus de vidéos et c'est vrai, on en a quelques-uns en tête. Et dans l'idée normalement aussi bien Hélène, Maïna, moi avec Corail ou avec un autre bateau, on ne sait pas trop ce que la vie nous réserve. Hein. Pour ça que personnellement je n'ai pas choisi de mettre le nom du voilier pour le nom de la chaîne. Déjà parce que tu as vu qu'il y avait Vagabond juste avant. Et après dans la vie, rien n'empêche de changer de bateau en cours de route. C'est un formidable partenaire, mais il y a les incidents de la vie et les petits ajustements. Hoppa. Dans la nuit noire. Et oui, il fait tout nuit. Il fait tout nuit. Mais le gâteau il est cuit. Alors à quoi il ressemble? Ah ouais, ça bouge bien. C'est cool parce qu'elle a tout nettoyé le four, on a retiré les plaques et tout. Elle a tout nettoyé. Attends, si je me fais de l'ombre. Bon, il y en a une bonne partie qui s'est renversée, hein. Mais tout le chocolat est au fond. Alors... une seule main, c'est pas facile. Ouais, ça se fait.
Il a pas bien gonflé. C'était une expérience avec ce genre de levure. Il est bon, hein? Ouais, je me régale. Ouais. Hop là. Du coup, le style de Nutella, il a... Tu vois, je sais pas si t'arrives à voir. Il est un peu caramélisé au fond. Une ambiance qui fait peur dans le noir. Et moi tout rouge. Ça c'est mieux? Ah, c'est mieux, ouais. Bon, malheureusement, je sais pas faire de réglage sur la caméra pour te filmer les étoiles. Mais alors c'est somptueux. Magnifique. Hop là. Qu'est-ce que je peux te montrer? Eh ben rien du tout. Non. Du coup le gâteau il est super bon quand même. Ouais, je me suis régalé. À mon avis il va terminer au petit déjeuner. Je suis même pas sûr qu'il atterrisse jusqu'au petit déjeuner. Tu te rends compte qu'il est 20h à peine passé, il fait nuit noire. Nuit noire. C'est comme ça. Il est 6h30 et ça c'est beau. Quoi? Il y a la terre? Ouais, on a pensé à la terre. Pauline qui partait se coucher, bah du coup non. Ah, tu vas aller réveiller Pierre? Benoît commence son quart et il a l'air chaud patate, chaud motivé. Ah bah oui du coup. Il est beau, Pierrot. Non, en fait, c'était une blague, Bertrand. Le salaud. Et regarde la pluie qui arrive. Comme quoi, encore une étape qui s'arrose. Mais pas comme on aimerait. Et la terre, ah oui, on la voit à l'œil, mais c'est tout gris dans le gris là. Donc je suis pas sûr que tu arrives à voir. Et là, tu la vois ou tu la vois pas l'île? Ah là quand même, hein. Là quand même. Hein. Quand même. Bon, on s'est bien fait rincer la tronche. Il y en a eu d'autres qui sont passés, bah tu vois, ça nous a évité nous. Mais ça vient de rincer le mouillage, donc c'est bien. Le mouillage à mon avis il est propre pour pouvoir nous accueillir. Petit tour d'horizon. Je viens de sortir la tablette, fixée. Parce qu'à la base elle était censée servir à ça, la fixation, tu vois. Hop, comme ça on a un avionics. En même temps que l'ordinateur, parce que l'ordinateur il est pas à jour. Il faudrait que je trouve comment le mettre à jour, les cartes à jour, tout ça, ça serait peut-être une bonne chose. Et surtout j'aimerais, puisqu'il est relié au... Hop là. Vu qu'il est relié au radar qui est à la table à cartes, l'AIS est relié aussi au... Donc logiquement, je suis censé avoir aussi les cibles AIS sur l'ordinateur là. Eh ben, il y a quelque chose que je dois pas comprendre comment c'est qu'il faut faire. Voilà pour le tour de l'horizon. Bon, avec le vent, on n'arrive pas à faire le cap qu'on veut. Il s'est bien calmé dans la nuit. Et là, à nouveau, il s'est relevé avec tous les nuages, hein, j'imagine. Et cette nuit, ouais, du coup, on a diminué. Bon, déjà, moi, je m'étais complètement affolé avec mes prévisions, mes pronostics d'arrivée. Oh, petit poisson volant, je l'avais même pas vu. Ouais. Bon, bah, quand on n'arrive plus à tenir le cap, hein, on vire de bord. Et heureusement, parce que la terre, elle est juste là. Et il y a plein de toutes petites bouées de pêcheurs. Toutes petites. Genre une bouteille d'eau. Ouais, je pense aussi, ouais. Des casiers, dit Benoît. Du coup, alors on est à moins d'1 heure du mouillage. Il est juste derrière là. Mais bon, on continue à la voile, histoire de pas réveiller tout le monde, tranquillou. On l'allumera le moteur plus tard. De toute
toute façon, un peu par là, et un peu par là, et puis hop là, on y va. Petit phare qu'on n'a même pas vu clignoter. C'est pas grave. Heureusement, il y a les cartes marines. Ouais, il faudrait peut-être pas non plus trop se reposer sur les cartes marines, logiquement. Ah, t'as combien en profondeur? 19. Ah ouais, il était temps de virer de bord. Ouais. L'eau, elle est bien claire. Hein. Tu vois la bouée là? Ouais. Bah celle-là, on la voit. Oh là, il y en a une autre juste derrière. Encore, il y en a certains, ils mettent leur bouée orange fluo. Mais il y en a d'autres, ce sont de simples bouteilles. Donc vraiment, si tu dois passer par là, comme le trajet qu'on fait, prends vraiment tes distances. Oh là, oh bah alors là, pas mal. Ah bah là, je l'ai filmé. Oh là, ils sont fous ces poissons volants. Ouais, du coup je te disais, prends vraiment tes distances, parce que là vraiment... Ah bah tu vois, on le voit à peine. À peine, et encore là, nous on arrive, il fait jour. Alors imagine si on arrivait de nuit. Eh ben, ça aurait pas été... Bon, on a un coupeau-rein, mais quand même, c'est pas trop le genre de fil qu'ils peuvent mettre. S'ils peuvent mettre du boot, s'ils peuvent mettre de la mare, carrément. Bon, du coup pour le moment on se déroute un petit peu. Tout ça pour pouvoir revenir là, mais t'as vu comme c'est noir là. Bon, ça nous est pas tombé dessus, mais... On arrive, on arrive, on arrive. Est-ce que... Non, je suis pas sûr que tu vois tous ces mâts au mouillage. Attends, je te montre sur les yes. J'étais en train de regarder sur les yes. Hop là, regarde, ça c'est que les points à yes. Ça c'est que les points à yes, donc nous on va essayer de se mettre par là devant. Mais... Et c'est que ceux qui ont un AIS. Plus les antennes, mais tous les bateaux qui ne sont pas équipés de ce genre de localisation, ils ne sont pas notés. Je crois qu'il y a un peu du monde. Et c'est que le sud de la Martinique. Est-ce que ça te paraît joli? Eh ben moi, ça me paraît très joli. Il y a un peu de monde, hein. Alors je sais pas si c'est le parking ou si c'est un péage, mais il y a du monde, hein. Il y a les embouteillages. Ah c'est ça, départ en vacances, chassé croisé, tout ça quoi. Bon, on a sorti les VHF pour pouvoir communiquer. Parce qu'il y a un tout petit peu de vent et plutôt que de gueuler, et comme ça on va passer un peu entre les bateaux. On va voir un peu si on longe par la droite ou si on longe à l'intérieur. Enfin, il y a une zone. Bon, enfin bon, je te fais découvrir ça au fur et à mesure. Et ça navigue tranquillou. Bah, en même temps, il va être 9h. Hein. Ou il est 9h, je sais pas. Les copains, faites une place, s'il vous plaît. On va essayer de se faufiler par là, aller un maximum devant. Sinon on pensait se mettre un peu plus sur la droite, mais vu que ça est plus des catamarans, ça doit manquer de profondeur. Là tu vois, il n'y a que 3 mètres. Il y a 3 mètres de fond, donc méfie. Ah, ça, on va en trouver des bateaux un peu particuliers. On va en trouver, ouais. On va en croiser. Et ça, c'est pas excellent? La petite maison, là, posée, ça y est, installée, c'est définitif. Je reste là. Salut. On se fait remarquer, je crois. On passe très très proche des bateaux. Surtout de celui-là. Sinon on avait une très bonne place, mais
J'ai envie de faire d'abord un premier tour avec Corail. Et ensuite on va aviser sur une place, sinon on a repéré un petit emplacement assez sympathique avec de la place tout autour, histoire de ne pas être non plus les uns sur les autres, parce que personnellement je n'aime pas ça. Encore des bateaux très très typiques. Hop là, génois. On continue nous à s'avancer. Et regarde si c'est pas trop cool, la petite balançoire pour le Pichou. Bon, on continue à progresser et bah écoute, je te reprends quand on aura garé Corail. Hein. Et voilà, l'ancre est lâchée, il y a 2,8 m de fond, j'ai mis 20 mètres. J'ai vu que certains ont mis bien plus, là on est marée basse. Bon, il y en a qui sont là depuis un moment. C'est formidable, il y a vraiment toutes sortes de bateaux. Comme là, il y a un trimaran, on en voit très très peu. Mais tu vois, il y a aussi bien des petits, des tout petits, des un peu plus grands, des un peu plus de luxe, des un peu plus anciens, comme le rouge, là, enfin le bordeaux. Et là, tu as droit à de somptueuses couleurs. Ah ok, quand même. Avec les nuages, on a droit à de belles couleurs, du coup, bah, on va avoir droit à une belle averse. On est peut-être un peu proche de celui-là, peut-être. Et encore, ouais, c'est à voir au fur et à mesure. On va voir ce que ça donne. Mais en fait, on a repris la place d'un bateau. Il y a un bateau qui vient de partir et on vient de prendre sa place, en fait. Ce mouillage et tous ces bateaux, c'est fou. Et c'est qu'une partie, hein. C'est qu'une partie, puisque derrière, là, il y a le marin. Donc en continuant quand on arrive. Hop là. Ouais, ça roule un peu par moment. Donc quand on arrive, hop là, comme ça, par le sud, on peut continuer. Là, il y a le marin. Donc c'est un peu plus... Bon, j'irai faire un tour en annexe pour voir. Mais bon, nous on reste que 3-4 jours. Donc je vois pas trop l'intérêt d'aller se coincer dans des zones peu profondes pour avoir un petit peu plus de confort. On est à 1,3 à peu près du leader price et du marin en fait. Donc bon, ça se fait en annexe. Hop là. J'ai posté un message sur un groupe WhatsApp et je suis déjà invité. Sur un JPK, pas bien loin, il y a le voilier Hélène qui est, eux ils sont de l'autre côté là-bas, au niveau des maisons que je t'ai montré. Donc on va essayer de se retrouver, enfin bref, des petits trucs en perspective. Et comme il y a du... Hop là. Et comme à nouveau nos forfaits de téléphone fonctionnent, hop, et bah du coup on en profite pour appeler un peu la famille, rassurer tout le monde, tout ça quoi. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Content d'être arrivé là, même si on va y passer que 3-4 jours, je suis quand même content d'être là. Et au final, pour ceux qui se posent la question sur le temps qu'on a mis, donc les 102 000, 102,1, on en a fait 105,2 je crois, je sais plus, j'ai noté, et on aura mis 19h à peu près, 19h1, 19h15, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt cool, en sachant qu'on a passé quand même 20 minutes tu vois, dans le mouillage, à entrer tout doucement, à faire un minimum de remous, à visiter en fait le mouillage avec Corail. Donc bon, en gros, bah, c'est Pauline et Pierre qui ont raison tous les deux. Pauline disait 8h30, 9h30. Pierre disait 9h30, 10h30. Donc du coup, on est arrivé à 9h50. Alors, on veut bien accorder très facilement la réussite aussi à Pauline, étant donné qu'on a fait 20 bonnes minutes dans cette zone. Cool, belle découverte, j'ai hâte, j'ai hâte. On nous a déjà indiqué des randonnées à faire, des trucs à faire, donc ça c'est cool. Et il y a la clearance quand même à faire aussi, la clearance, le check-in à faire. Ouais, même entre les îles apparemment, même si c'est français, il faut quand même le faire. Bon, sur ces belles paroles, moi je te laisse. Hein, tu prends soin de toi. Et puis bon, on se retrouve quand on se retrouve. Ça y est, c'est les Antilles. Je fais plus de vidéos, peut-être. Allez, ciao.
Ciao.